Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour. Dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 31, au verset 17, la Bible dit « Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel ». Jérémie 31, 17. Chers bien-aimés, parler d'espérance pour notre avenir dans ce tiers-monde pourri dans lequel nous vivons, c'est comme parler de la possibilité que demain, nos poules et poussins auront des dents. Chers frères et sœurs en Christ, pouvons-nous objectivement parler d'un avenir meilleur, d'un avenir fait d'espérance dans nos pays du tiers-monde? Chers frères et sœurs, regardant à ce qui se passe autour de nous, pouvons-nous dire que l'Afrique devrait avoir de l'espérance pour son avenir? Chers frères et sœurs en Christ, quel avenir fait d'espérance peut avoir un continent qui est en train d'être décimé par la maladie du sida, au vu et au su de tous? Les statistiques actuelles indiquent que si la progression de la maladie du sida n'est pas inversée, plusieurs pays du continent disparaîtront de la carte. Frères et sœurs en Christ, l'avenir de l'Afrique et du reste du tiers-monde est un avenir sombre, un avenir qui rendra manifeste la dépopulation du continent à cause de la maladie du sida. Mais l'avenir du continent africain et des pays du tiers-monde n'est pas seulement menacé par le sida. Notre avenir est menacé par la folie tribale, par la folie régionale, par la folie nationale, par la folie continentale qui nous tourne désormais les uns contre les autres. Dans l'histoire du monde, il n'y a jamais eu de tribus, de peuples aveugles et irresponsables comme nous. Désormais, nous avions fait des conflits tribaux, ethniques, nationaux et internationaux, des vraies compétitions à remporter partout dans nos forêts et savanes, dans nos déserts et ruisseaux, circulent des jeunes hommes, pour la plupart illettrés, aux épaules chargées des armes fabriquées ailleurs, soldatesques des rébellions et autres mouvements démocratiques de la brousse, animés par des savants, non pas en sciences physiques ou électroniques, mais en sciences génocidaires. Chers frères et sœurs en Christ, jamais l'histoire de l'humanité n'a connu la folie furieuse qui anime nos jeunes sauveurs, animateurs de la démocratie de la brousse, qui se sont spécialisés dans la science de la torture des femmes et enfants sans défense, dont ils mangent la chair et boivent le sang. Chers frères, chères sœurs, toi qui m'écoutes aujourd'hui, sens-tu vraiment qu'il y a de l'espérance pour ton avenir? Mais non, tout autour de toi crie le contraire. Quelle espérance peux-tu avoir dans ton avenir quand tes enfants ne vont pas à l'école? Quelle espérance peux-tu avoir dans l'avenir quand tes enfants qui vont à l'école s'assoient à même le sol et ne savent ni lire ni écrire à la fin du cycle primaire? Chers frères, chères sœurs, quelle espérance peux-tu avoir dans l'avenir quand les enseignants passent la plupart de leur temps à faire la grève, qu'à enseigner tes enfants? Quelle espérance peux-tu avoir dans l'avenir quand tes enfants étudient dans les salles de classe bondées qui ressemblent à des vraies prisons? Chers frères et sœurs en Christ, quelle espérance peux-tu avoir dans l'avenir quand tu habites dans des cités malodorantes, aux rues défoncées, aux hôpitaux mouroirs? Quelle espérance peux-tu avoir dans l'avenir quand tu es incapable d'acheter quoi que ce soit et que tes enfants vont leur journée et nuit les ventres affamés, vides? Chers frères et sœurs, quelle espérance pouvons-nous avoir quand parmi nous, la plupart de ceux qui courent vers la politique n'y courent pas parce qu'ils ont le souci d'améliorer notre condition de vie, mais au contraire, n'ont pour seul souci
que de dilapider les biens de l'État, devons-nous encore parler des multinationales, grands défenseurs de la démocratie chez eux, mais corrupteurs à grande échelle de notre système économique dans le but d'en tirer profit? Quelle espérance peux-tu avoir dans l'avenir quand tout autour de toi indique que tu ne dépasseras pas la quarantaine? Oui, chers frères et sœurs, l'espérance de vie de la plupart de nos peuples du tiers-monde ne dépasse pas 40 années. Pauvres nous, nous sommes tués soit par le sida que nous buvons nous-mêmes dans nos vagabondages sexuels. Nous sommes tués avant la quarantaine par de simples coups de palu qui nous frappent. Nous n'avons même pas de l'argent pour acheter un petit comprimé de Nivaquine ou d'aspirine. Nous sommes tués avant la quarantaine par les enfants disséminateurs de la démocratie de la brousse qui nous tuent dessus dans leur effort à nous libérer. Quelle espérance pouvons-nous avoir dans l'avenir quand l'avenir lui-même paraît si sombre que nous tous, population et dirigeants, avions décidé d'y entrer les yeux fermés? Oui, chers frères et sœurs d'Afrique et d'Haïti, il n'y a pas d'espérance dans notre avenir si la promesse nous est faite par les institutions internationales, ces mirages politiques et financiers qui nous font mourir malheureux mais souriants. Chers frères et sœurs, il n'y a pas d'espérance dans ton avenir si tes yeux sont accrochés aux promesses fallacieuses des politiciens véreux affameurs du peuple. Alors, chers frères et sœurs en Christ, c'est devant la béance menaçante de notre avenir sans espérance, de notre présent fait du sida, de pauvreté, de guerre et de misère, que retentit l'oracle du prophète Jérémie, fait jadis au peuple malheureux d'Israël, il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Chers frères et sœurs en Christ, le prophète Jérémie parlait à un peuple de Juda fatigué par des années d'injustice sociale et d'infidélité religieuse. Le prophète Jérémie parlait à un peuple au bord du désastre national. Le peuple de Juda était sur le point de perdre sa souveraineté et d'être exilé à Babylone. Chers frères et sœurs en Christ, sur le point politique et économique, le peuple de Juda était au bord du désastre. Et c'est à ce peuple sans futur que le Seigneur annonce sa parole. Il y a de l'avenir pour toi, dit l'Éternel. Chers frères et sœurs en Christ, l'espérance d'Israël en l'avenir ne reposait pas sur les indicateurs politiques et économiques. En effet, les indicateurs politiques et économiques du peuple de Juda, au temps de Jérémie, étaient au rouge. Du point de vue politique, Babylone, la force militaire de l'époque, menaçait le petit royaume exsangue de destruction. Qui pouvait venir en aide du petit royaume de Juda menacé par le puissant empire babylonien? L'Égypte. Mais l'Égypte n'était-il pas appelé avec raison un roseau cassé qui perce la main de quiconque s'y appuie? Non, l'Égypte, malgré ses milliers de chars, ne pouvait rivaliser de puissance avec Babylone, l'empire envahissant. Il n'y avait donc aucun avenir politique pour le petit peuple de Juda, coincé entre les deux forces militaires du temps de Jérémie, la toute-puissance Babylone, la toute-puissante Babylone et la force montante ou encore mourante, l'Égypte. Du point de vue économique, le pays de Juda du temps de Jérémie était complètement étranglé par Babylone. Babylone, par sa politique tributaire, avait réduit le peuple de Juda dans la misère financière. Tout ce que le petit peuple de Juda produisait en termes de récoltes et de matières premières allait soit à Babylone, soit en Égypte. Il n'y avait donc aucune espérance matérielle et économique pour le peuple de Juda qui vivait pendant l'époque de Jérémie. Nous allons continuer après.
Il n'y avait donc aucune espérance matérielle et politique pour le peuple de Juda qui vivait pendant l'époque de Jérémie, vu que les choses étaient si horribles politiquement et économiquement pour Juda. Pourquoi alors le prophète Jérémie fait-il une déclaration si provocante? Est-il vrai qu'il y avait un avenir pour le peuple de Juda, comme le dit le prophète Jérémie? Chers bien-aimés, la certitude du prophète Jérémie en un avenir favorable pour son peuple reposait en celui qui avait fait la promesse, l'Éternel des armées, le Créateur du ciel et de la terre. Oui, chers frères et sœurs en Christ, le peuple de Juda était sûr que son avenir était fait d'espérance parce qu'il savait que le Dieu qui lui parlait est le Créateur de l'univers, il est le Dieu tout-puissant. Et quand il dit un mot, la chose que Dieu dit arrive sans faute. Le roi David dit dans le psaume, « Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe ». Psaume 33, 9. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, toi qui m'écoutes aujourd'hui, ton avenir est peut-être sans espérance. En ce moment où tu suis cette émission télévisée, tu es peut-être un mort-vivant parce que tu sais que tu vis avec le virus du sida. Tu sais que tu n'as pas un avenir fait d'espérance parce qu'il n'y a pas encore une cure pour la maladie grave que tu portes dans ton corps. Mais malgré la gravité de ta situation, aujourd'hui, le Seigneur vient vers toi pour te dire « Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. » Tu diras peut-être « Mais pasteur, il n'y a plus d'espérance pour mon avenir. Je suis atteint de la maladie du sida. Le sida va m'emporter demain. » Mes chers frères et sœurs en Christ, qui es-tu pour discuter avec Dieu, pour le contredire? Veux-tu croire que le Seigneur te parle directement, toi qui me suis aujourd'hui? Ce message, Dieu l'envoie directement à toi pour te dire « Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. » À toi qui es laissé la décision de croire en la parole de Dieu ou de croire en toi-même et aux symptômes de ta maladie. Oui, il y a de l'espérance pour ton avenir, même si du point de vue humain, ton avenir t'échappe complètement. Avec le Dieu de la Bible, il y a de l'espérance pour l'avenir de tous ceux qui choisissent de se confier en lui. Chers bien-aimés, il est impossible de perdre quand on fait confiance en Dieu. La confiance en Dieu triomphe du malheur et de la mort. Chers frères et sœurs, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu as beaucoup de peine à croire à ce que le Seigneur t'annonce aujourd'hui à travers le prophète Jérémie. Bien sûr, quand tu regardes à ta vie, tu ne vois pratiquement aucune raison d'avoir de l'espérance pour un avenir meilleur. N'est-ce pas vrai que tu es la pauvre jeune homme, le pauvre jeune homme plutôt, ou la pauvre jeune fille sans éducation, sans argent, sans oncle ou parents qui puissent te propulser de l'avant et faire de toi quelqu'un ou quelqu'une dans la vie? Comment peux-tu avoir un avenir fait de l'espérance, toi que tout le monde considère comme un raté de la vie? Mais c'est bien à toi, le pauvre jeune homme ou la pauvre jeune fille sans éducation et sans moyens, qu'aujourd'hui le Seigneur dit « Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. » Tu me diras peut-être « Mais pasteur, es-tu en train de rêver? Comment vais-je avoir un avenir, moi, qui ne sais ni lire ni écrire, moi qui dors dans une maison en paille, moi qui dors sur une natte, moi qui mange de la poussière du sol et bois l'air de la nature. » Chers frères et sœurs en Christ, qui es-tu pour discuter avec Dieu? Oui, Dieu vient de déclarer aujourd'hui qu'il y a de l'espérance pour ton avenir. Regarde bien ce que le Seigneur va faire de toi
le jeune homme illettré, de toi, la jeune femme illettrée. Le Seigneur va faire le plus grand et la plus grande commerçante de ta ville. Tu ne sais peut-être pas lire, hein, mais tu sais compter l'argent. Le Dieu de la Bible, le Dieu du prophète Jérémie, va accomplir un miracle en ta faveur. Sa bénédiction sur ta vie sera si profonde, si grande, que tes yeux seront remplis de larmes et de joie. Oui, Dieu a un message pour toi, jeune homme, jeune fille sans éducation. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Chers frères, chères sœurs, toi qui me suis aujourd'hui, tu es peut-être diplômé, mais tu chômes depuis que tu as terminé tes études. Tu ne sais que faire. Le Seigneur te dit, il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Veux-tu croire à la parole du Seigneur qui t'annonce un avenir meilleur? Mais tu vas encore me dire, mes chers pasteurs, certainement tu es en train de rêver à haute voix. N'as-tu pas remarqué le taux de chômage dans notre pays? Il y a partout des milliers de personnes bardées de diplômes comme moi qui chôment. Pourquoi est-ce que moi seul pourrais trouver du travail pendant que tout le monde chôme? Cher bien-aimé, je n'ai pas de réponse à te donner, mais je sais une chose. Aujourd'hui, le Seigneur me demande de te dire, il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Chers frères et sœurs en Christ, le Seigneur nous annonce aujourd'hui sa parole d'espérance, parce qu'il a, dans le passé, envoyé son Fils Jésus-Christ venir nous côtoyer et expérimenter notre misère. Dieu nous annonce cette parole d'espérance à nous, peuples d'Afrique et d'Haïti, parce qu'en Christ, Dieu a vu la honte et la misère qui nous frappent. Dieu a vu notre misère et il est descendu en Christ, non seulement pardonner nos péchés, mais aussi pour nous donner un avenir fait d'espérance. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Chers frères et sœurs en Christ, voici la parole que le Seigneur nous adresse aujourd'hui à nous, peuples d'Afrique et d'Haïti, déchirés par la maladie, par les guerres et par la pauvreté. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Chers frères, chères sœurs, veux-tu placer ton espérance dans le Seigneur Jésus-Christ? Veux-tu lui laisser la direction de ta vie? Lui qui veut te faire du bien, non seulement spirituellement, mais aussi matériellement et socialement. Je t'encourage à ouvrir ton cœur au Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il t'apporte premièrement l'espérance spirituelle qui te manque. En effet, la santé, la richesse que le Seigneur peut nous donner sont insuffisantes en elles-mêmes. Un présent, un avenir rempli de santé et de richesse matérielle est bien, mais il ne peut nous procurer la vraie paix spirituelle. Je m'arrête ici pour un instant.
Je disais, chers frères, chères sœurs, veux-tu placer ton espérance dans le Seigneur Jésus-Christ? Je disais, veux-tu lui laisser la direction de ta vie, lui qui te veut du bien? Je disais avant que Jésus-Christ ne te veut pas seulement du bien spirituellement, mais aussi matériellement et socialement. Moi, ton pasteur, je t'encourage à ouvrir ton cœur au Seigneur Jésus-Christ, comme je disais avant, afin qu'il t'apporte premièrement l'espérance spirituelle qui te manque. En effet, la santé, la richesse que le Seigneur peut nous donner sont insuffisantes en elles-mêmes. Un présent, un avenir rempli de santé et de richesse matérielle, eh bien, mais il ne peut nous procurer la vraie paix, la paix spirituelle. Pour réellement avoir un avenir fait d'espérance, nous devons ouvrir notre cœur au Seigneur Jésus-Christ afin qu'il nous pardonne nos péchés et nous remplisse de sa bénédiction. Car c'est la bénédiction spirituelle de Dieu en Jésus-Christ qui nous ouvre un avenir fait d'espérance. Et cette espérance est à la fois spirituelle et matérielle. Que le Seigneur nous aide aujourd'hui à accepter l'avenir fait d'espérance qu'il nous accorde en Christ. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Bien sûr, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu vas dire m'écouter. Ce pasteur est un vendeur d'illusions. Il vient toujours ici nous parler d'avenir fait d'espérance et il commence par nous demander à nous convertir à Jésus-Christ, comme si la conversion à Jésus-Christ ferait tomber des billets de banque du ciel. Mais non. Si c'est ta pensée, c'est que tu ne comprends pas l'essence de l'Évangile. Vous savez, l'Évangile, ce n'est pas seulement le message de Dieu qui nous sauve de nos péchés. L'Évangile de Jésus commence notre nettoyage spirituel, mais continue aussi et nous nettoie vis-à-vis de tout ce qui obscurcit l'œuvre de Dieu ou la faveur de Dieu dans notre vie. Quand Dieu nous dit aujourd'hui à travers le prophète Jérémie, il y a de l'espérance pour ton avenir. Cette espérance doit commencer par une nouvelle vie avec le Christ. Cette nouvelle vie qui nous permet de revenir à Dieu, de vivre dans la plénitude de sa bénédiction. En effet, il est important que nous, peuples pauvres d'Afrique ou de Haïti, que nous comprenions que la vraie pauvreté n'est pas d'abord matérielle, la vraie pauvreté est avant tout spirituelle. Quand on est sans Dieu, quand on est en dehors de Dieu, sans Jésus-Christ, c'est la misère la plus noire. Mais quand nous acceptons le Christ, quand le Christ entre dans notre vie, quand il transforme notre être, c'est alors que nous comprenons les choses d'une nouvelle manière. C'est alors que nous entrons dans l'espérance de Dieu. C'est dans ce sens que nous disons qu'il faut toujours et toujours et toujours commencer avec Dieu à travers Jésus-Christ. C'est pourquoi, avant que je ne parle davantage, j'aimerais demander à ceux de mes téléspectateurs et téléspectatrices qui ne connaissent pas encore le Seigneur Dieu en Christ, qui n'ont pas encore ouvert leur vie à Jésus-Christ. Certainement, il y a de l'espérance pour ton avenir, mais commence cette espérance en laissant à Jésus-Christ le soin de nettoyer ton cœur de tout le péché, de toutes les fautes, de toutes les iniquités, de tout ce qui te dérange, de tout ce qui nuit à ton avenir éternel. Laisse ton cœur ouvert, laisse que Dieu puisse pénétrer, enlever, pardonner, renouveler, nettoyer ton être, te donner la paix, la grâce. Je te demande d'ouvrir ton cœur, de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Je te demande de prier avec moi si tu sais que jusqu'ici, tu n'as pas encore reçu le Christ. Prie avec moi. Tu vas répéter cette prière avec foi et humilité et Dieu va te donner ce que tu vas lui demander. Répète après moi. Seigneur Dieu, je péchais contre toi. Je reconnais la faute de mon cœur. J'ai vécu sans toi. Pardonne-moi.
entre dans mon cœur. Seigneur Jésus, deviens mon Sauveur et mon Seigneur. Par la foi, je t'accepte. Deviens mon Seigneur. Dirige ma vie. Pardonne tous mes péchés. Par ton sang, nettoie-moi. Remplis-moi de ta vie. Je te reçois par la foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Et si tu as fait cette prière 2 fois, je te demande de m'écrire. Il y aura un numéro de téléphone, il faut l'appeler, il y aura une adresse email, il faut écrire pour que je sache que tu as confié ta vie au Seigneur et je pourrai te recommander à un pasteur ami qui probablement vit dans ta ville pour qu'il t'aide à aller à l'église, à te faire baptiser, à devenir un membre de l'église. Comprends alors, mon ami, toi qui m'écoutes, que c'est le point de départ de mon message aujourd'hui. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Cette espérance commence avec le Christ, parce que le Christ maintenant ne va pas seulement construire ta vie spirituellement, mais il va lui-même intervenir malgré tout ce qui est négatif autour de toi. Il va commencer à construire, à reconstruire un avenir pour toi fait d'espérance. Dieu ne trompe pas. Moi, je ne suis pas un vendeur d'illusions. Mon Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, a un avenir fait d'espérance pour toi. Amen.